Bonjour tout le monde, donc heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo. Donc c'est la vidéo numéro 10 de cette série de formations plasturgie donc consacrée à l'injection des matières placées pour les débutants. Donc on va finaliser donc cette formation par des exemples d'utilisation ou par des exemples donc d'injection de pièces avec différentes matières possibles, et on va utiliser pour ça donc un simulateur qui va nous permettre donc de modifier donc les paramètres en fonction des défauts qui vont apparaître. Donc aujourd'hui, on va voir un cas d'un boîtier en polyéthylène et on va voir d'autres exemples. Nous avons plusieurs combinaisons donc à faire pour apprendre. Donc ce simulateur va nous permettre de comprendre la relation entre les défauts et les paramètres et va par la suite nous aider donc à éliminer donc les défauts qui vont apparaître sur les pièces injectées. Donc on est dans le simulateur. On va travailler avec nous avons quatre types de pièces différentes. Donc une capsule, une rondelle, un boîtier et un couvercle. Donc on va choisir pour cette vidéo donc un boîtier. Donc là, le boîtier ici, donc c'est un boîtier carré ou rectangulaire. Donc la nature du moule, donc c'est un moule mono-empreinte. Donc le moule, c'est un moule à deux plaques et l'épaisseur maximale de la pièce du boîtier donc se trouve donc à 4 mm. Donc les défauts possibles, donc il y a les lignes de soudure, les rotations et les déformations. Donc nous avons ici 5 matières, donc on va choisir donc la matière avec laquelle on va fabriquer donc notre produit. Donc on va choisir le polyéthylène. Donc ici c'est les paramètres recommandés d'utilisation de cette matière. Donc la température de la matière c'est entre 180 et 250 degrés C. La température du moule c'est entre 20 et 80 degrés Celsius. La pression d'injection donc elle est de 40 à 140 bars. La pression de maintien de 20 à 30 bars. Et la vitesse de rotation de la vis pour le dosage elle est de 45 à 350 tours par minute. Donc ici, donc la partie réglage, donc on va supposer qu'on a réglé tous les éléments qu'on a vu dans les vidéos précédentes. On va rentrer directement pour lancer la production. Et donc ici, on va remettre tout à zéro. Je vais vous expliquer donc qu'est-ce qu'il y a ici. Donc ici, nous avons donc ici les paramètres de réglage. Et ici les défauts possibles. Donc une fois qu'on va lancer donc la production, donc on aurait des défauts et on va essayer donc de changer ces paramètres pour éliminer les défauts jusqu'à obtenir zéro défaut. Donc une fois que vous éliminez tous les défauts qui apparaissent sur la pièce, donc le logiciel, le simulateur donc va vous dire bravo, vous avez obtenu une pièce bonne. Donc ici ça c'est les paramètres recommandés, donc on va les trouver dans le pupitre de commande de la machine. Ici donc c'est le pupitre de commande de la machine. Donc la matière, la température réelle maintenant, elle est réglée à sa valeur minimale, 180. Donc la température réelle ici, donc c'est 184. Nous avons ici la température du moule, elle est réglée à la valeur minimale. Les autres paramètres, donc point de commutation à 5, le dosage à 89. Nous avons la pression d'injection de 100 bars, donc 99. La pression de maintien à 20 bars, contre pression à 0. Donc la vitesse de rotation à la valeur minimale 45 tours par minute. Et nous avons temps de refroidissement de 20 secondes. Bien sûr, vous connaissez que le temps de refroidissement dépend de l'épaisseur maximale de la pièce. Donc, il est configuré donc à 20 secondes. Et ici, nous avons
il y a une règle ampérée qui est utilisée pour déterminer le temps de refroidissement en fonction de l'épaisseur. C'est-à-dire pour chaque millimètre d'épaisseur de la pièce, on met donc 5 secondes de refroidissement. Donc nous avons une pièce de 4 millimètres maximale. 4 fois 5 nous donne 20 secondes. Ici, donc, c'est le temps d'injection et de maintien qui est réglé à 12 secondes. Maintenant, on va lancer la production. Et voilà donc notre boîtier. Donc ici, c'est la carotte. Et nous aurons des lignes de soudure à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous avons la possibilité de rentrer pour voir donc les causes et les actions correctives pour les lignes de soudure. Cela, bien sûr, nous les avons déjà vu dans la vidéo consacrée au défaut des pièces injectées, cause et remède. Donc, on peut rentrer pour vous se rappeler. Donc, ici, on est dans la définition de la ligne de soudure. Ce sont des fines lignes de la surface sur la surface de la pièce. Et généralement, il se situe donc en fin d'écoulement lorsque deux fronts de matière donc séparés vont se rencontrer ou bien à la fin de remplissage ou bien autour d'un noyau. Et on peut donc voir qu'est-ce qu'il faut faire, les vérifications. Donc il faut vérifier que les évents ne sont pas bouchés ou bien ils sont inexistants. Donc ça, c'est une action sur le moule. Sur les machines, il faut vérifier la pression d'injection. Est-ce que nous avons une pression d'injection adéquate? Est-ce que nous avons une température de matière et de moule adéquate? Donc les actions recommandées, il faut augmenter la vitesse d'injection. Donc ici, on précise que ces des bavures apparaissent, donc on va ajuster le point de commutation. Et on va donc augmenter la température de la matière et du moule. Et l'action sur le moule, donc c'est nettoyer, améliorer les évents. Maintenant, on va retourner sur changer le réglage. Donc on va aller dans le pupitre machine. Donc on va commencer par voir. Donc nous avons 3 paramètres à changer. Donc au début, donc pour comprendre l'effet de chaque paramètre, donc il vaut mieux donc commencer par changer paramètre par paramètre. C'est mieux pour éviter les interactions possibles entre les paramètres. Donc si vous maîtrisez ce que vous faites, donc vous pouvez changer plusieurs paramètres à la fois. Mais sinon, donc on va essayer donc d'aller voir chaque paramètre. Est-ce qu'il a une influence sur le défaut? Donc il nous recommande donc le simulateur nous a recommandé donc d'agir sur la vitesse d'injection en l'augmentant. On va voir une vitesse d'injection de 30. Qu'est-ce qu'il va nous donner? On va lancer l'injection une deuxième fois. Il nous dit qu'il y a toujours des lignes de soudure. Donc ici, on va rentrer dans le bloc de notes pour voir. Donc ici, c'est les paramètres de départ. Ici, c'est les indices de défaut. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour les lignes de soudure, l'indice de défaut était de 18,5. J'ai passé ici d'une vitesse d'injection de 20 à 30, c'est-à-dire ici la flèche c'est en augmentation, c'est-à-dire j'ai augmenté la vitesse d'injection, mais la valeur est restée à 18,6. Je peux observer ici une diminution de la rotation. Donc cela, donc ce paramètre que j'ai utilisé, donc il n'a pas eu un effet direct sur la ligne de soudure, mais il nous a donc diminué les lignes, les rotations. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller au deuxième paramètre qui est donc la matière. Donc je vais mettre 190 et je vais voir le résultat. Qu'est-ce qu'il donne? Il y a toujours des lignes de soudure, mais il faut rentrer pour voir l'indice. Donc je remarque que ce paramètre a encore diminué. Il a diminué donc la ligne de soudure passant de 18,6 à 16,2. Les rotations, on est passé de 40,7 jusqu'à 40,2. Et les traces de remplissage aussi, ils ont diminué. Donc on est dans la bonne voie. Donc je vais aller jusqu'à 200. Il faut voir tout d'abord le bloc de notes. Je remarque toujours qu'on est dans le bon sens. Il y a une diminution des lignes de soudure, une diminution des rotations et une diminution des traces de remplissage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc la valeur maximale c'est 250. Donc je vais aller jusqu'à 220 et je vais voir qu'est-ce qui se passe dans le bloc de notes. Je remarque qu'on est à 10,4.
nous avons bien éliminé, nous avons bien diminué donc les défauts de la ligne de soudure en même temps que la rotation et les traces de soudure qui ont tendance à disparaître. Maintenant, je peux ajouter 5 ici et mettre chauffer davantage le moule, passer à 30. Donc on est de la température du moule pour cette matière donc de 20 à 80, on va mettre 30 et on va voir qu'est-ce qui se passe sur le bloc tournant. Donc qu'est-ce que je remarque? Je suis à 0,2, donc presque, donc les lignes de soudure vont disparaître, donc une petite augmentation sur la température du moule va nous causer, donc nous avons passé au deuxième défaut, rotation. Donc si je retourne dans le bloc de notes, j'ai 0 ligne de soudure et 0 trace de remplissage. Donc ici, qu'est-ce que je remarque? Que ce paramètre, il y a une nette augmentation ou bien une petite augmentation sur les rotations. Donc je dois donc attaquer maintenant les rotations. Pour attaquer les rotations, de la même façon, un rappel, qu'est-ce que ça veut dire la rotation? Donc ils apparaissent comme des encreuses sur la surface de la pièce. Donc ce défaut est le résultat d'un retrait de la matière dans le moule lors de refroidissement. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier le matelas, la présence du matelas et est-ce qu'elle est suffisante ou non pendant la phase de maintien. Je rappelle, donc le matelas c'est un réserve de matière, c'est une réserve de matière qui permet donc d'alimenter donc le moule en matière pendant la phase de maintien. Si vous réglez bien votre pression de maintien et votre temps de maintien et vous n'avez pas donc de matelas, donc vous n'aurez pas l'effet souhaité. Donc la pression de maintien, le temps de maintien et le moment où le seuil d'injection se fige. Donc ça c'est très important parce qu'une fois le seuil il est figé, donc l'effet de la pression de maintien donc cesse d'agir. Donc maintenant on va rentrer, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, il faut augmenter le dosage. Donc un ajustement de point de commutation peut être nécessaire et augmenter la pression de maintien et le temps de maintien et aussi la température du moule. Maintenant, on va retourner. Nous avons plusieurs paramètres sur lesquels je peux jouer. Je vais commencer par la pression de maintien. Maintenant, je vais laisser le dosage et le point de commutation. Je vais aller à la pression de maintien. Je vais passer à 30. Je vais lancer et je vais voir l'indice. Donc, nous avons passé de 38,9 à 28,3 en passant de 20 bars au niveau de la pression de maintien jusqu'à 30 bars. Bon. Je peux aller donc à 40 et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc en passant à 40, 26,8. Donc je remarque que de 38,9 j'ai passé à 28,3 en passant de 20 à 30. Mais cette fois, lorsque j'ai passé de 30 à 40, j'ai seulement donc diminué de 28,3 jusqu'à 26,8. C'est-à-dire que l'effet commence à se limiter. Maintenant, en passant à 50, qu'est-ce qui va se passer? Autant dans le bloc de notes, on remarque que ça y est, donc il n'y a plus d'effet. Donc dans ce cas-là, je vais ramener donc ma pression de maintien à sa valeur et cette fois je vais aller passer au temps de maintien parce que même si la pression de maintien elle est correcte et le temps de maintien n'est pas suffisant, donc vous n'aurez pas l'effet souhaité pour éliminer la rotation. Donc je vais augmenter de 5 secondes donc le temps de maintien et je vais lancer la production. Il y a toujours des rotations, qu'est-ce qui se passe? Mais on est à 20,9 au lieu de 26,3, donc on est à 20,9. Est-ce que la température du moule qu'ils nous ont recommandé a un effet?
Donc on est encore dans la plage, donc on peut mettre 45 pour voir est-ce qu'il y a un effet. Et donc je remarque que l'effet est un effet contraire, il est non souhaité. Donc il nous a augmenté le défaut. Donc c'est pas une bonne action à faire. Donc je vais retourner à la valeur qui était inscrite de 35. Maintenant on va aller à 20 secondes ici, c'est-à-dire on va augmenter encore le temps de maintien. On va voir le bloc de notes. On est à 17.3, c'est-à-dire on est toujours sur le bon chemin. Donc on va augmenter davantage le temps de maintien. On est à 11.4. Donc on diminue encore les rotations. Ils nous ont recommandé d'ajuster un petit peu le dosage en passant à 90 et en mettant seulement le point de commutation ici à 4. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc il y a une augmentation de 11,4, de 11,4, 11,6. Donc cette action, elle n'est pas souhaitée. Donc on ne touche pas à ça. On va rester dans. On va amener les valeurs. Point de commutation au sein. Maintenant, on va continuer donc d'agir sur le temps. Continue d'agir sur le temps pour voir. On remarque qu'on est à 5.5. Donc on est presque donc à 32, 33. Donc là, on est 1,9. Et donc à 35. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc bravo, une pièce sans défaut a été produite. Essayez maintenant de réduire le temps de cycle. Donc ici, on remarque que tous les défauts sont maintenant à 0. La pièce et les bons sans défaut. Et en bas, nous trouvons donc le temps de cycle et le coût estimé. Donc ça, c'est des valeurs symboliques pour essayer donc de diminuer. Donc l'étape suivante, donc une fois qu'on obtient la pièce bonne, donc on peut donc opter pour une optimisation du temps de cycle et par la suite donc une optimisation du coût de la pièce. Et voilà, donc c'est sur le simulateur. Donc on a terminé donc le premier exemple, c'est-à-dire le premier type d'injection ou la première injection, c'est l'injection d'un boîtier en polyéthylène. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, on va essayer donc de voir d'autres pièces avec d'autres matières et essayer donc d'éliminer d'autres types de défauts qu'on n'a pas vu. Donc dans ce vidéo, on a attaqué donc les lignes de soudure et les rotations. Sur ce, je vous dis au revoir et donc à la prochaine vidéo.